Et yo les immortels, c'est Explicit et bienvenue pour la deuxième vidéo sur Fire Emblem Rekanoken de Immortal Incorporation. Et cette fois-ci, donc on a fait le prologue et là on va s'attaquer au chapitre 1, du coup, l'empreinte du destin. Donc, Artie est un apprenti stratège et Lynn, une jeune bretteuse, une alliance étrange, en partance pour un voyage encore plus étrange. Pour préparer leur voyage, les voilà qui se dirigent vers Bulgare, le plus grand village commercial de tout Sakai. Lynn ne se doute guère qu'elle est sur le point de découvrir quelque chose qui va changer sa destinée. L'empreinte du destin. Artie, là-bas. C'est Bulgare, la plus grande ville de Sakai. Nous devrions lui acheter des provisions pour notre voyage. Ah, mon cœur, quelle douce vision. Ah oui, c'est vrai. Vous allez voir. Deux cavaliers en fait éruption là, ça va être drôle. Attendez, ô bonté divine, permettez-moi de vous demander votre prénom. Ou mieux, votre compagnie. D'où venez-vous, chevalier, pour accoster sans vergogne d'honnêtes étrangers? Ah, je pensais que vous n'oserez jamais le demander. Je viens de Lycia. Plus exactement, je viens de Kaline, la patrie des gens passionnés. Oh, le séducteur. Ne serait-ce plutôt la patrie des jeunes rustres? Allez, le petit vent là, le petit vent des familles en... Désolé, monsieur le chevalier là. À la langue bien pendue, voilà, ça trash talk. Cruelle et encore plus belle. Partons, Artie, nous sommes tout dit. Oh non, mais reviens. On aurait fait notre premier Love Interest de Fire Emblem, quoi. Oh là là, c'est dommage. Attendez, je vous en prie. C'est une silence. Ah, Kent, mon ami, pourquoi tant de sévérité dans vos yeux? Si vous étiez un peu plus sérieux, je serais moins sévère. Nous avons une mission à accomplir, Sei. J'en suis bien conscient. Mais comment pourrais-je rester insensible face à tant de charme? Ce ne serait pas très courtois. Depuis quand êtes-vous expert en matière de courtoisie? Excusez-moi, vous bloquez le passage. Auriez-vous l'amabilité de déplacer vos cheveux? Par la main, mon gars. Hop là, par la main. Bien sûr, pardonnez-nous. Je vous remercie. Vous, au moins, vous me semblez être honorable. Toutes mes excuses, mais il me semble vous connaître. Comment? Eh, ce n'est pas juste, Kent. Je l'ai fait en premier. Quel manque de respect. Les chevaliers de Lycia sont donc toutes des rustres. Partons, Artie, j'en ai assez vendu. Ah oui, par la main. Attendez, vous me méprenez. Ah non. Donc, je vais vous parler vite fait des deux personnages là qu'on vient de voir là. Donc, le chevalier avec l'armure verte et l'autre chevalier avec l'armure rouge. Et dans l'histoire, ils vont être intéressants. On va avoir une espèce de petit running gag parce que le chevalier vert, enfin, sont des cavaliers. Enfin, le cavalier vert ici, ça va être genre le mec qui va essayer d'accoster toutes les meufs toutes les femmes qu'on va voir dans Fire Emblem. C'est un peu, si on peut faire une référence à Pokémon dans l'animé, à Pierre, quoi, le type qui fait que accoster les meufs et tout, mais bon, qui se fait pas forcément rembarrer, mais bon, on s'en bat les couilles, quoi. Et d'un côté, il y a Kent. Kent, c'est le type qui, franchement, est strict, enfin, tout le contraire de Sen, qui lui, par contre, est très insouciant, quoi. Et il y aura vous verrez plus tard dans l'aventure, il y aura plusieurs running gags entre ces deux personnages, c'est très sympathique. Sein, tout cela est de votre faute. Elle se méprend. Que pensez-vous que j'étais en train de faire? Je ne suis pas comme vous. Nous devons la suivre car je crois qu'il s'agit de l'objet de notre mission. Vous plaisantez, attendez-moi. La bêtise de Sein. Sauvons-nous. Quelqu'un est à nos trousses. Seraient-ce ces cavaliers? Non, ce ne sont pas eux. Ces hommes sont assoiffés de sang. Oh non, un violeur. Coucou ma belle. Ton nom est Lindy, c'est pas vrai? Comment m'avez-vous appelé, mais qui êtes-vous? Quel terrible gâchis, ça me fend le cœur. Et je suis prêt à tout pour l'argent. Il est l'heure de mourir, ma chérie. Occupez-vous d'elle. Ah,
ok. Oh non, ils sont trop nombreux, ouais. 4 V1, ça va pas être énorme. Surtout avec ton niveau, on gagnera pas tout seul. Et je me battrai. Et là-bas. Hein? Comment? Oh là là, mais nos 2 cavaliers arrivent. Énorme ça. Ouf, nous l'avons enfin rattrapé. Hé, vous là-bas, n'avez-vous pas honte? Tant d'hommes contre une innocente jeune fille. Lâche! Attendez, vous êtes... Nous discuterons de tout cela plus tard. Ces bruits tournant après vous. S'ils veulent se battre, je suis prêt. Oh, BG. Allez vous mettre à l'abri. Je m'occupe d'eux. Non, c'est mon problème. C'est à moi seul de le régler. Si vous croyez que je vais rester les bras croisés, nous pourrions trouver un compromis. Un compromis. Vous, là-bas, prenez les commandes. Oui, moi. Ah bah oui, c'est le stratège, bien sûr. Il parle de moi, là, pour une fois. Je suis Ken, cavalier de Lycia. Mon compagnon se nomme Sane. Nous obéirons à vos ordres jusqu'à ce que vos victoires s'en suivent. Mademoiselle, êtes-elle d'accord? D'accord. Artie et moi, nous laissons commander. Nous allons commander. En avant. Et ouais, c'est moi qui commande, pas toi, Lynn. Toi, tu es toujours un des pions de mon échiquier. Vous êtes Artignan. Je veux impressionner ma belle. Laissez-moi attaquer en premier. Ah oui, on va te laisser aller. Moi, je veux de toute façon des love interest. Plus on va choper les personnages, plus on va essayer de nouer des liens entre tel perso et tel perso. Et bon, on va essayer de créer des petits couples. Moi, j'aime bien faire ça dans les Fire Emblem. Ça me fait toujours triper. Mais attention, signé oui, voilà, ok oui, donc bon, là on nous explique que si le personnage principal est mort, là, bon, là on perd vraiment toute la partie, oui, parce que bon, dans la première vidéo, je crois que j'ai oublié de vous dire, mais bon, ce qui fait un peu le charme de Fire Emblem, c'est que, en fait, si un personnage meurt dans notre mission, et ben il est perdu à jamais, on ne pourra plus l'utiliser car il sera tout simplement mort, ou il va être hors course, quoi. Et là, le petit truc, c'est que bon, Lynn, c'est un peu le perso principal pour l'instant de l'aventure. Donc bon, si elle meurt, on a perdu tout simplement le jeu, c'est le game over, quoi. Et on doit recommencer le chapitre, je pense. Ouais. Donc bon, voilà, c'est le petit challenge, voilà. Et donc le challenge, bien entendu, de perdre le moins de persos possible dans toute l'aventure, quoi. C'est de garder notre belle armée, quoi. Donc voilà, je crois que je vous ai un peu du truc essentiel, c'est bon. Si vous avez d'autres trucs à dire, toujours, enfin, pareil dans les commentaires, quoi. Franchement, voilà, vous avez là le dialogue qui est propice dans les commentaires. Donc les gars, allez-y, franchement. Ok, bon, on peut se battre. Bon, hop, dans les unités en bleu, voilà, je fais ici Sane, hop, ok, d'accord. On va pas avancer parce que bon, le tutoriel c'est un peu chiant comme ça, j'ai déjà joué. Ok, d'accord, pas de problème. Ah, mais il a que ça lance, putain, oui, c'est vrai, putain. Bon, bah, je vais me faire défoncer là. Ah bah ouais. Il vient me faire défoncer là. Ah bah ouais, normal, il manque. Ah, la petite baffe là. Heureusement que que je suis assez bulky en étant. Je suis assez tank en étant cavalier parce que bon. Tu te loupes avec un perso squishy comme Lindis. Ouf, je suis doué. Oui, donc bon, voilà. Donc la lance est plus héroïque. Cavalier se doit de paraître héroïque, donc oui. Vous êtes désespérant. Voilà. Ce que je vous parlais dans plusieurs fois dans l'aventure, on va voir ce petit truc là cette petite histoire qui a monté un peu que Sen est un vrai boulet, quoi. Car Sen est justement un boulet, vous allez voir. Ok, voilà. Un peu de sérieux. Et on va lui passer une épée, c'est déjà. Car monsieur était-il trop occupé à flatter ses dames? N'exagérons rien, je manie la lance aussi bien que l'épée. Vos fanfaronnades ne m'impressionnent guère. Hélas, je vous connais que trop bien. Prenez l'une de mes épées et battez-vous avec la fois prochaine. D'accord. Vous en êtes sûr de ne pas en avoir besoin? Je vous suis redevable, Kate. Peut-être ne méritez-vous pas que je m'inquiète autant. Pour vous, peut-être. Dégoûté, Kent, il est blasé de chez blasé. Artie, permettez-moi de racheter mon ami. Je suis à vos ordres. Pas de problème. Là, bon, toc. Oui. Là, go. C'est parti. Et là, oui. Et la petite épée. Bon, il fait moins fort, il tape moins fort quand même que Sane. Mais bon, après, il a plus de points de vie. Donc bon, voilà. Petite remarque. Voilà, il est presque vaincu, achevons-le. Hop. Oui, veuillez me placer près de l'ennemi. Donc, bah, bon, on peut taper que ici de toute façon.
Et ouais, petite autre subtilité, vous voyez sur la map, il y a des espèces de forêts, de bois. Et ben, du coup, si on se cache là, on aura plus de chances en fait d'éviter les attaques de nos ennemis. Parce qu'on sera en quelque sorte caché dans les forêts ou dans les bois. Voilà, c'était la petite information, voilà. Mais je crois qu'ils le disent, ils vont le dire de toute façon, voilà. Vous voyez, on n'est pas sur la même case là. Donc bon, hop, ça c'est fait, voilà. Easy peasy. Voilà, la petite formation, on est prêt là. Bon, qu'est-ce qu'il veut Artie, donnez-moi une autre chance. Ok. Ah non, c'est lui, non, je me suis trompé. Ouais. Ok, et ouais, tu vas aller ici. Je peux pas aller là. Ah, c'est con, je peux pas aller ici, tant pis. Je vais là du coup. Là, attaquer, utiliser les épées. Ouais, mais il est pas dans la... Ouais, je crois qu'il est dans une case boisée, ouais, fait chier. Bon, tant pis, on va éviter le coup comme ça. Ah putain, ouais, il a évité le coup encore. Bon, lui, je l'ai évité aussi, normal. Là, j'avais avantage niveau du choix des armes. Donc... Celle, vous allez bien? Oui, j'ai juste esquivé l'attaque. Je m'étonne qu'il échappe aussi facilement à le malame. Je suis sérieux. Vous devez être plus attentif, l'ennemi est caché dans les bois. Avec toutes ces branches, ce n'est pas évident d'atteindre sa cible. Voilà, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Vous avez raison, j'étais si concentré sur l'attaque que je n'ai pas fait attention. Votre négligence finira par vous coûter la vie. Ouf, d'accord. Attention, c'est... N'exagérons rien, j'ai compris, Kate. Je ne demande qu'à en avoir la preuve. Kate s'inquiète toujours trop. Il aura des cheveux blancs bien avant l'âge. Ok. Bon, là, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Je suis prêt à me battre, je vous écoute. Hop. Ok, tac. On y va avec la lame, comme il dit. Voilà, nickel. Le petit coup d'épée qui fait zizir. Voilà, là j'ai... Si j'avais l'avantage au niveau des armes, plus les cases boisées, on va pas déconner quoi. Si je prenais les coups, franchement, c'était cheaté. Bon, faut bouger les Nice là. Ah, putain, faut encore la bouger. Ok, il faut que je la place où? D'accord. C'est tactique quoi. Hop, on va attendre ça. D'accord. Donc il va attaquer Kent. Tant mieux. Là on évite le coup. Boum. Aisé. Comme dirait notre ami Booba. Bon, hop. On continue. Oui, c'est le galant de Kylie en personne. Si vous insistez, pourquoi ne vous êtes pas soigné? Comment je suis blessé? Je suis ignoble. Ce si joli front qui se plisse par souci pour moi. J'abandonne. Je comptais vous faire cadeau d'une potion, mais vous me semblez en forme. Excusez le dérangement. Non, attendez, je la veux avec plaisir. Pour faire un don en échange, ok. Donc là on peut faire des échanges en fait, entre personnages pendant le combat. Donc bon, c'est efficace quand par exemple il a encore 13 points de vie, ouais. Une potion, ça lui ferait pas de mal. Bon, on va du coup se déplacer là. Bah oui. Je veux te déplacer justement, Mauricio. Voilà. Allez, hop, voilà. Oui, c'est bon. Du coup, on va faire l'échange. Oui. Ah putain, c'est horrible. Oui. D'accord. Hop, c'est bon. Okay. On va laisser plus de potions à Lynn. Voilà. C'est bon. Voilà. Ah bah si, il faut lui faire prendre l'objet, d'accord, ok. Ah bon, ok, je les ai. Bon, tant pis. On va essayer d'économiser quand même une petite potion, mon petit Sane. Hein. T'en as pas besoin là. Ça va le faire, on va faire 100 potions parce qu'on est très fort. Allez, à l'attaque. Vraiment, j'ai l'avantage. Et j'ai pas intérêt à prendre de coups d'épée là. On est vite. Allez, esquivons là. Ça passe nickel. Bon, on est très bon là. Hop. Et Sane va tuer le barbare en bas. Non, Kent, je veux dire. Pardon, Kent. On doit faire la différence entre un roux et un bleu, putain. Désolé pour tous les héros de France. Ah là là. Ah, il est dans un fourreau là. Là, je l'ai quand même chopé, c'est. Et j'ai pris un peu cher. Eh, elle prend une potion par contre. Parce que bon, il n'est pas aussi bulky que. Pas aussi tank que les autres. Donc, moi, je vais déjà la placer. Le boss, il va pas nous voir, je pense. Bon, voilà. On utilise la potion. Voilà. Généralement, ça remet 10 points de vie. Donc, bon. Voilà. C'est tranquille. Il y a de la marge.
Hop, attends. On va cacher ici Jean-Michel. Et toi. Bon, remarque, je suis un cavalier, là j'ai l'épée devant, c'est bon, ça passe. Je vais pas prendre l'attaque le plus possible. Si je la prends, j'ai 20 points de vie. Ouais, non. Super. On a bien prévu l'attaque. On est bon. Bon. On va les tuer en bas. Voilà, on va attaquer une première fois avec Kent et après Sane va l'achever. On est bon. Voilà, ça passe crème. Voilà, on va donner un peu d'XP quand même à Sane parce que bon, le pauvre, il a fait que des fails quoi, donc bon, faut un peu penser à lui. Allez, hop. Je vais me cacher ici parce que je suis pas à sa portée. Voilà, ça passe. Hop, on va les faire venir à la rescousse. C'est qui est? C'est Sane, d'accord. Là, je vais voir si Lynn elle peut se soloter le mec là. Ouais, je sais pas. Faudrait pas que je me prenne un coup parce que s'il m'en met deux, mais après j'ai l'avantage au niveau de la. Je pense pas qu'ils mettent les deux coups de hache. S'il met les deux coups de hache, je suis mort. Et moi si je vais réussir toutes mes attaques forcément. Voir si je m'en chie une, si je crée au scandale. Mais bon, normalement je devrais tuer. Donc ouais, je vais partir pour un maudit chevalier. Pourquoi faut-il toujours qu'ils fourrent leur nez partout? Voilà, on fout le nez d'égout. Là, on va éviter. Voilà, c'était sûr. Et vous voyez, c'est le passage de level, nickel. Eh, déjà level 3? Ouais. Ouais, ça va le être, c'est pour les peu de défense aussi, pas mal. Puis on va faire en sorte qu'un des cavaliers après tue le boss. Voilà, ah, ça passe crème. L'attaque, il est bourrin, Sane, putain. Ah, c'est du sale, putain. Bigre! Cette sale gosse était censée être toute seule. À 5 minutes près, tu vois, elle aurait été toute seule. Et là, non, elle est plus toute seule maintenant. Car la cavalerie est arrivée. Voilà. C'est pas mal, c'est bien, c'est bien. Plus de puissance. Bah, nickel, et c'était facile. Tout le monde a eu son compte. Vous avez été grandiose, Artie. Ah bon. J'aimerais en savoir plus sur ces cavaliers de Lycia. Ne voulez-vous pas partager votre histoire avec moi? La petite image sympathique. Là. En effet, nous avons fait un très long voyage de Kaelin à Lycia, car nous cherchons quelqu'un. Lycia, c'est la région située de l'autre côté des montagnes du sud-ouest, non? Tout à fait. Nous avons un message à remettre d'urgence à Lady Madeline. Il y a presque 20 ans, Lady Madeline s'était enfuie pour épouser un nomade. Madeline, la fille unique du marquis de Kaelin. Il a failli mourir de chagrin le jour où sa fille l'a quitté. Le cœur rempli de tristesse, le marquis racontait au monde entier qu'il n'avait pas d'enfant. Mais cette année, nous avons reçu une lettre de Madeline. Il était écrit qu'elle vivait heureuse sur les plaines de Sakai avec son époux et sa fille. Le marquis était fou de joie d'apprendre qu'il avait une petite fille de 18 ans. Je me souviens de l'émotion avec laquelle il annonça qu'il était soudain devenu grand-père. Sa petite fille se prénommait Lindis. Ah ah! Et est-ce que c'est la petite fille la femme qui est avec nous? Oh là 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 là! Artie, tu es chanceux, tu vas pouvoir te faire beaucoup d'argent, car tu l'as retrouvée, tu vas la sauver, oui. Madame la marquise est décédée dans la fleur de l'âge. Lindis, le marquis était tellement ému d'apprendre ça. Désormais, son vœu le plus cher est de la rencontrer. C'est pourquoi nous sommes ici. Madeline est morte quelques jours après l'envoi de cette lettre, nous l'ignorons. C'est à Bulgare qu'on nous fit part de la triste nouvelle. Mais il semble que tout espoir n'est pas perdu. D'après les rumeurs, la fille est encore vivante. Il paraît qu'elle vit seule dans les plaines. Par intuition, j'ai compris que vous étiez Lindis. Qu'est-ce qui vous fait croire une chose pareille? La ressemblance avec votre défunte mère est frappante. Ah putain, la maman. C'est toujours, tu sais, dans les héros de... Enfin, dans les héros de films ou de bouquins, c'est... Vous ressemblez tellement à votre père. Comme dans Harry Potter, vous avez les yeux de votre mère. Et après, vous ressemblez tellement à votre père.
Enfin voilà, toujours ça, ça se répète assez souvent, quoi. C'est pas dérangeant, mais bon, ouais, c'est sympa. Comment vous connaissez maman? Je ne l'ai jamais rencontrée, mais j'ai pu admirer ses portraits. Au château de Kaelin. Pour le reste de ma tribu, j'étais simplement Lynn. Mais quand j'étais avec mes parents, dans l'intimité, j'étais Lindis. Comme c'est étrange. Je croyais être seul au monde, et voilà que j'ai un grand-père. Lindis. Je croyais que mon nom était enterré à jamais. 3 petits pots. Attendez! Ce bandit! Il m'a aussi appelé Lindis. Comment? Comment aurait-il? Il était aussi aux ordres de Lundgren de l'ordre de Lundgren. N'est-ce pas? Lundgren? Qui est cet homme? Il s'agit du frère cadet du marquis. De ton grand-oncle, du coup. Et oui, c'est ton grand-oncle. Tout le monde était convaincu que Medlin était parti pour toujours. Ce qui faisait de Lundgren l'unique héritier au titre de marquis. Pour être bref, Milady, votre existence nuit aux ambitions de votre grand-oncle. Mais ces droits de succession ne m'intéressent plus du tout. Pas du tout. Pas du tout. Oui, pardon. Malheureusement, votre oncle ne veut pas prendre de risques. Pour sûr, il continuera à vous pourchasser sans relâche. Que dois-je faire? Accompagnez-nous jusqu'à Kaelin. Continuez votre voyage serait trop dangereux. Je n'ai donc pas le choix. Dans ce cas, je viens avec vous. Et Artie, on l'oublie là, putain. Ah, on me parle, cool, c'est bon. Artie, je suis désolé. Nos projets sont chamboulés. Oh non, je voulais me marier avec toi en plus. On ne pourra plus continuer notre escapade, tous les deux, seuls. Je suis triste, très triste. Alors que décidez-vous? Comment? Vous voulez que je décide à votre place? J'ai jamais pensé ça, mais bon, ok. Évidemment, votre présence me faciliterait la tâche, mais ce voyage promet d'être de plus en plus périlleux. Comment? Vous m'accompagnez? Vous avez bien réfléchi? Je suis si heureuse. J'ai grand besoin de votre précieuse aide. Eh oui. Donc on a fini le chapitre 1. Donc moi je vous dis à une prochaine fois dans le chapitre 2. Et bah, tout simplement c'était explicite et à une prochaine fois. Ciao!